J'ai fait une trouvaille dont tout le monde rêve en brocante en fouillant aux puces de Clignancourt il y a quelques mois. C'est une montre d'une très grande marque suisse, mais il y a beaucoup de taf dessus, donc aujourd'hui on va se lancer dans sa restauration. Allez, je te fais pas poireauter plus longtemps, j'ai trouvé une incroyable Omega Genève de 1954. C'est un modèle haut de gamme qui commence à se faire rare et j'ai eu de la chance de la trouver pour une petite fraction de son prix. Alors même si sa tige de remontoir est pétée et que globalement elle est pas dans sa meilleure forme, et ben rien que pour son cadran incroyable, ça reste une de mes plus belles trouvailles de l'année. En la déclipsant, j'ai le plaisir de te présenter le calibre Omega 266. C'est un de mes préférés de la marque parce qu'en plus d'être beau, il est hyper fiable. Là en l'occurrence, ça doit faire un moment qu'il a pas pris de douche, mais en le secouant un peu, il a l'air de fonctionner. Alors j'essaie de retirer la tige de remontoir, mais elle est vraiment bloquée, donc je dois déclipser la lunette. Au passage, je vois que le cadran est en super état, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et maintenant, je peux sortir le mouvement de sa boîte. Après avoir enlevé les aiguilles et mis le cadran à l'abri, je note une petite marque laissée par un horloger il y a des années. Normalement, c'est fait plus discrètement, là c'est un peu à la bouchée quand même. J'ai direct remis une nouvelle tige pour remonter le mouvement et voir dans quelle forme il est. Malheureusement c'est pas très glorieux, donc va falloir que je m'en occupe. Je commence toujours par isoler le balancier parce que c'est le plus fragile et que j'ai pas envie de tout flinguer, mais là-dessus c'est quand même de la bonne cam parce que le calibre 266 c'est un dérivé du 30 T2 qui est un des mouvements les plus recherchés chez Omega en plus d'être increvable. Une fois qu'elle est à poil, je peux mettre toutes les pièces dans un panier et l'envoyer au lavage. Maintenant qu'elle brille de mille feux, je peux commencer le remontage et honnêtement, sur ce genre de mouvement, c'est vraiment un jeu d'enfant. Je sais que ça vous fait pas mal réagir dans les commentaires quand je dis ça, mais pour le coup c'est vrai. Une fois que tout le monde est bien rangé, je peux lui reposer son balancier pour la voir reprendre vie, ça c'est toujours un moment cool. Et après un réglage aux petits oignons, elle pète le feu mamie. Allez, maintenant que c'est tout bon pour le moteur, va falloir s'occuper de la carrosserie, en commençant par nettoyer les magnifiques index du cadran Omega, avant de reposer les aiguilles Dauphine et de remettre tout ça dans le boîtier que j'ai nettoyé et poli. Je vais remplacer le vieux verre par un nouveau tout neuf. Maintenant, il me reste plus qu'à délicatement reposer la lunette et le fond de boîtier pour arriver au moment, selon moi, le plus satisfaisant de la vidéo. Allez, je te présente le retour à la vie de cette super Omega Genève de 1954. Je l'ai trouvée aux puces de Clignancourt, elle était dans un sale état et aujourd'hui elle a une gueule d'enfer. Elle brille de mille feux, elle se la pèterait presque un peu. J'ai pas réussi à lui retrouver une couronne en acier Omega d'origine, donc si jamais vous en avez une qui traîne, ça peut m'intéresser. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner à mon compte et moi, comme d'habitude, je te dis à dimanche prochain.